messages que les guides souhaitent nous envoyer, mais je pense qu'il s'agit essentiellement aujourd'hui de la bonne énergie, c'est-à-dire quelle énergie est-ce que les guides souhaitent nous envoyer, qu'est-ce qu'ils souhaitent nous transmettre au travers de ces 3 groupes de cartes. Voilà, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent depuis longtemps ou pas longtemps. Ah, voilà Kikit. Donc, on va l'enlever. Kikit n'importe quoi. Merci à tous, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, c'est très précieux. Voilà, je sens que mes tirages évoluent vers plus d'énergie qu'auparavant, c'est comme ça, voilà, c'est que ça doit être comme ça. Allez, on est parti. Alors, je vous propose 3 groupes de cartes. Le premier groupe avec un tarot, alors je vous montre simplement les tarots parce qu'il y a plein d'oracles. Le tarot, c'est Mystical Dream. Le deuxième groupe, mais enfin bon, je devrais peut-être pas vous donner le tarot parce que c'est pas ça qui doit déterminer votre choix. C'est la carte Tower of Unknown Shadows. Et puis le troisième groupe, on aura le Folarcos Tarot. Bon, alors Kiki décidément doit sentir de l'énergie ou je sais pas quoi, elle s'excite comme je sais pas quoi. Allez, on est parti. Premier groupe. Donc ce sont des messages intuitifs. Si je fais des pauses, c'est que je vais chercher de l'énergie ou que j'en reçois. On va voir ce qu'on m'envoie. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Kiki est complètement excitée. Allez, on va se laisser la petite carte ici. Et on va regarder les messages qu'on souhaite vous transmettre. Sun, je regarde les mots. Snow, snowers. Qu'est-ce que ça veut dire snowers? Je pense que ça ne veut rien dire du tout d'ailleurs. C'est pas des mots. Oui, d'accord, c'est pas des mots. Alors, ici on a la résistance qui est arrivée quand même à l'envers. Le Gwethen. La routine. Ici, on a la carte 22 avec des petites fées, je vous la montre. Le voyage. On a le corbeau avec quelque chose, avec les nouvelles. Alors, je vais voir quand même si vous voyez bien les cartes. Ici, on est être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoiles. Ça arrive à l'envers. Abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. 2 fois de suite. Je peux avoir assez de place. Volonté de bien pour vous. Rayon 1. Ouais, je sentais qu'on allait nous envoyer de l'énergie jaune. Là, vous voyez, ça se recoupe. Ici, on a quoi? On a Love qui arrive à l'envers. Ensuite, ici, on a The Dream Protector qui est l'empereur. The Wisdom Teacher qui est l'ermite. Alors là, vous voyez plus du tout les cartes. Donc ça ne va pas. Décaler. Je vais la remonter comme ça. Ça, c'était quoi la valeur de l'abondance? Et au moins là, j'avais être enseigné par l'amour. Ouais, bon, il n'y a rien à faire, vous n'allez pas les voir. C'est pas grave. Et le 9 de bâton. Alors, ce qu'on vous envoie ici, le premier message qu'on vous envoie ici, c'est que on vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez des ressentis très forts, que vous savez déjà tout ce que je vais vous dire là, mais que... alors, difficile à dire. La carte était à l'envers, moi je la sens plutôt à l'endroit, enfin bon. Soit vous êtes dans une forme de résistance, soit vous êtes en train de lâcher les résistances, peu importe exactement où vous en êtes, le message, de toute façon, l'énergie qu'on nous envoie ici, c'est évidemment pour pouvoir avancer. Donc, soit vous avez déjà commencé, soit pas encore, mais enfin bon. Par contre, je pense que vous savez déjà
les choses. Vous avez reçu des messages ou vous recevez des messages de l'énergie de vos guides parce que vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Vous avez besoin de sortir de la routine. Vous avez besoin d'être aimé et de pouvoir aimer. Et là, je vous parle quasiment d'histoire de cœur, hein, pas uniquement de l'amour de l'univers ou des univers, l'amour du tout, on va dire. Pas seulement l'amour de vous-même, mais aussi peut-être concrètement de pouvoir construire une histoire de cœur. La vérité, c'est que c'est pour vous une épreuve de pouvoir construire cette histoire. J'ai l'impression que vous essayez de trouver l'amour dans une situation où vous n'êtes pas complètement à votre place. En fait, vous avez besoin d'une grande indépendance, vraiment. Là, vous le ressentez très certainement profondément en vous en ce moment. Toute personne qui essaye d'avoir de l'emprise sur vous, en ce moment, vous allez le sentir très très profondément parce que ça va précisément à l'encontre de ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire que vous êtes fait pour quelque chose de très indépendant. Maintenant, il ne faut pas que cela vous empêche de trouver le bon équilibre en amour. Hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit d'être aimé par des gens, et là je suis au sens large. Mais il est évident là que vous ne serez pas bien dans des relations où on essaye de prendre le contrôle sur vous avec l'empereur, d'accord? Parce que regardez, vous avez l'empereur et vous avez the wisdom teacher, celui qui tire des leçons. Vous allez forcément avoir besoin de vous isoler, de vous éloigner de toute personne qui va essayer d'avoir de l'emprise sur vous. Et alors, j'ai très peur que Kikit se brûle parce que c'est déjà arrivé. Où est-ce que Kikit? Allez, un panier, pardon. Et ça, vous le savez en fait. Alors, est-ce que vous résistez du coup c'est-à-dire que plutôt que de... Vous avez besoin de partir ailleurs, très clairement. Vous avez besoin de rompre la routine. Et je pense que vos schémas de pensée sont encore marqués par un besoin de structure qui est conditionné par l'éducation, qui en même temps est conflictuel pour vous, vous le savez, vous avez envie de résister à ça, vous n'êtes pas bien dedans, mais c'est très difficile d'en sortir en fait. Et tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, je pense. Hein. Abondance et valeur de soi, crois en ta lumière. Donc vous avez profondément besoin de recevoir de la lumière de vos guides, de croire en vous et en votre potentiel pour pouvoir sortir des enfermements. Alors, je pense que vous avez déjà gagné des victoires par rapport à ça, vous êtes déjà beaucoup battu. Et là, vous vous dites, ben oui, c'est sympa ça, mais bon, voilà, moi il y a une épreuve en fait, vous le vivez comme une épreuve, c'est-à-dire que ça, sortir de vos enfermements, sortir d'une routine, partir sur le voyage, ça... Ben c'est difficile parce que vous avez l'impression d'avoir déjà avancé, et puis, ben... C'est ça, c'est que il y a des liens, il y a encore des attachements en fait. Et du coup, vous le vivez comme une épreuve. Donc, vous avez besoin de comprendre que la clé, elle est en vous. C'est-à-dire que l'univers euh, ne peut pas agir pour vous. Il a besoin que ce soit vous qui preniez cette décision de partir, d'aller de l'avant, d'avancer, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et vous pensez que ce qui est bon pour vous, c'est d'avoir une forme de sécurité.
Et au fond, alors vous le pensez sans le penser, parce qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous avez besoin de quelque chose de différent en fait. Vous avez besoin de bouger, de sortir de la routine. Donc je pense que l'énergie qu'on vous envoie ici, qu'on nous envoie, c'est vraiment... je regarde, là on m'appelle vers ça. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Ouais, c'est pour que vous puissiez être davantage aligné avec votre moi supérieur. Vous avez votre moi ici sur Terre. Vous avez un moi supérieur dans des mondes parallèles, au-dessus. Et vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie supérieure, à votre moi supérieur, parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir de la routine en fait. Et j'ai l'impression de ne pas avoir fini une de mes phrases, mais sauf que je m'en souviens plus. Non, mais là, ça va vraiment pas le faire, hein, Kiki, c'est pas possible. Excusez-moi, je fais pause. Je fais pause. Allez, je reprends, excusez-moi. Et si j'ai besoin, je mettrai Kiki ailleurs, parce que j'enfermerai. Et voilà, désenfermement. Donc, si je reprends, je pense que vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de différent, vraiment avec le voyage, avec la routine. C'est ça qui va vous permettre de trouver l'amour que vous recherchez ici. Il y a vraisemblablement une possibilité pour une nouvelle rencontre ou pour... alors, si vous êtes en couple, là, je ne comprends pas bien, une nouvelle rencontre ou alors c'est peut-être que pour vous, c'est pas une rencontre sentimentale, c'est possible, c'est-à-dire c'est une rencontre de cœur, mais pas une rencontre sentimentale si vous êtes en couple et que vous y êtes bien. Maintenant, c'est comme si vous alliez recevoir au travers de cette rencontre l'amour du divin en même temps, si vous voulez, c'est la même énergie, c'est-à-dire que vous ouvrez votre cœur à autre chose sur le plan sentimental et du coup, ça vous permet de vous connecter à une autre forme d'amour sur le plan spirituel, ça va de pair. Donc, c'est un message d'espoir, enfin d'espoir, c'est pas que vous étiez désespéré, hein, mais par rapport à ce qui peut bloquer vos rencontres sentimentales, ça vous annonce la possibilité justement où ça vous envoie l'énergie, la bonne énergie pour pouvoir vous ouvrir à cette rencontre. Moi, ce que je sens, c'est que en restant dans des structures ou dans des lieux ou dans des... Ouais, c'est des lieux que je ressens. Je ressens vraiment la maison ici, que vous connaissez déjà. Eh bien, vous vous fermez à d'autres possibilités, en fait. Je pense que l'univers a en tête vraiment de vous amener vers autre chose que vous soupçonnez à peine. Alors, il est possible que du coup, cette rencontre, ce soit effectivement avec quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de fort, quelqu'un d'érudit, quelqu'un de plutôt solitaire, mais comme vous en fait, hein, d'accord. Quelqu'un qui s'est aussi beaucoup battu, comme vous, pour arriver là où cette personne est. Donc voilà, alors... Ça peut aussi vouloir dire que vous avez quand même, on a quand même la carte des nouvelles, hein. Donc il y a quand même, je pense, la possibilité de recevoir vraiment des nouvelles. Après, c'est pas un tirage divinatoire, c'est un tirage énergétique, mais des nouvelles d'une personne. En tout cas, si vous avez la possibilité de voyager, que vous sentez qu'il faut que vous voyagiez, ben faites-le. Parce que je pense que c'est là la clé, c'est là que sera la rencontre, où ça va vous mettre dans la bonne dynamique. Par exemple, j'ai constaté quelque chose, et vous voyez, l'énergie, ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. J'ai constaté par exemple qu'en faisant du stretching, je crois l'avoir déjà dit sur la chaîne, ça me permet de dépasser des blocages dans ma tête. Et pourtant, je fais le stretching sur le corps, hein, séance de stretching, vous voyez, et je réfléchis à rien du tout. Mais en fait, le fait d'étirer mon corps me permet, oh là 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 là, me permet de, c'est vraiment n'importe quoi qui quitte, me permet de déplacer, de déplacer, vous voyez, vous avez vu ce que j'ai dit, de déplacer quelque chose dans l'énergie.
voyez, et ça bouge. Et ça permet de faire avancer. Alors évidemment, c'est pas une avancée fulgurante d'un coup, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je sens vraiment que le fait d'aller ailleurs et de voyager, ça va impacter votre énergie de manière différente pour vous ouvrir le cœur. Voilà. Donc voilà. Alors je vais juste vous laisser regarder cette carte. Alors si je peux, que j'arrive à faire ça au montage, je nous mettrai une petite musique douce ou de méditation en parallèle. Et puis on va se concentrer sur cette énergie-là. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez senti de l'énergie passer. Moi, j'ai ressenti une grande chaleur. Vraiment une grande chaleur qui descendait dans mon corps. Pour vraiment apporter, nous aider à aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est mon ressenti. Ok, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre soutien. Merci aux personnes qui me font des dons sur mon compte PayPal pour m'aider à acheter ces oracles, ces petites choses, etc. qui participent aussi puisque tout est énergie. Donc tout ça, ça participe au tirage et à mon travail. Merci beaucoup. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, deuxième groupe. Alors, on a eu du petit bazar de Kikit sur le premier tirage, donc c'est un petit peu bougé tout ça, mais bon, voilà. Elle a l'air d'être calmée. Bon, on va voir. Bon. J'attends de voir si on me confirme ce que je ressens. J'ai dû mettre toutes les cartes à l'envers parce que The Masculine qui est à l'envers. Flying. Alors c'est rigolo parce que vous avez Flying ici et vous avez un funambule ici. Équilibre. Warning. Warning qui l'a mise en garde. Et encore une notion de, je vous la montre, encore une notion de voler, de s'élever, de réaliser ses rêves. On a la solitude. Alors c'est bizarre parce que le tirage ressemble au premier. On a le travail à l'envers. On a de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. La femme sacrée à la femme divine. Avec, en fait, c'est rattaché à l'arcane du monde 21, pardon, un arcane. L'ouverture. Aimer, offrir les voyages secrets à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Le sceau, le langage, les symboles sacrés,
Les grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Renewal, un renouveau énergétique. Ici, on a le page de denier. On a le roi de coupe. Et on a l'as de denier. Alors, votre tirage est assez proche du premier, sauf que vous, on vous parle. Alors, on vous parle à la fois de relations sentimentales, mais aussi de travail. Ce qui n'était pas le cas du premier groupe. Alors, je pense que vous traversez une situation où vous êtes en train d'apprendre à jongler, à retrouver une forme d'équilibre dans votre vie, à savoir avancer même quand la situation n'est pas forcément sécurisante. Vous avez besoin de lâcher prise en fait. Alors, par rapport à votre solitude, peut-être que ça vous prend la tête, vous avez peut-être l'impression que parce que vous travaillez beaucoup ou parce qu'il y a un problème professionnel, ça bloque en fait vos connexions avec les autres, ça vous isole des autres. Ici, on tient à vous mettre en garde sur quelque chose là. On reçoit une mise en garde. Vous avez vraiment besoin de laisser entrer l'énergie du renouveau en fait. Alors la mise en garde, pourquoi est-ce qu'il y a une mise en garde par rapport au travail? Je pense que vous faites des efforts. Comment vous dire? Je pense que vous voulez atteindre un but et que vous faites beaucoup d'efforts pour atteindre ce but et que, en fait, la réponse à votre sentiment de rejet ou le fait que ça ne fonctionne pas, elle n'est pas dans l'effort. Elle n'est pas dans l'effort. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise et se laisser porter alors par votre enfant intérieur, par plus de légèreté, plus de gaieté. Vous avez des choses à apprendre, ça c'est sûr. Et il y aura des opportunités qui vont se présenter. Vraiment, vous avez un as de denier, donc il y a bien des opportunités qui vont se matérialiser quand vous allez pouvoir stabiliser votre émotionnel. Mais vous êtes en train d'apprendre à stabiliser quelque chose et je pense que votre travail, en fait, il vous remet dans un schéma de pensée qui est pour vous maintenant archaïque, qui est ancien. Vous n'avez plus besoin de penser de cette manière. Et malheureusement, chasser le naturel et revient au galop en fait. Hein. Alors c'est pas du tout une critique, c'est pour ça qu'on vous envoie de l'énergie, pour vous libérer d'une forme de besoin de structure ou de sécurité. J'en parle très souvent, hein, mais voilà, c'est sans doute l'énergie dont je suis porteuse et dont les personnes qui me suivent ont besoin pour aller comprendre pourquoi vous vous retrouvez en situation de solitude. En fait, c'est comme si plus vous faites d'efforts pour arriver à un but, alors rompre la solitude très certainement, ou réussir à être dans l'abondance sur votre travail, ou avoir plus de contrats professionnels, ou être moins rejeté dans votre boulot. En fait, plus vous faites d'efforts, et moins vous êtes dans la bonne énergie. Alors, il est possible que vous ayez besoin de lire des choses ou de... Oui, c'est ça, il faut déstructurer les choses, c'est vraiment ce que j'entends. Par
rapport à la matière, par rapport à des constructions. Alors, vous voyez, on vous envoie des symboles. Vous avez une capacité à lire les symboles, à les interpréter, à les ressentir. Alors, vous savez par exemple que tous les tatouages, ce sont des... Ah, ça y est, le mot m'échappe. C'est de l'énergie en fait. Hein. Tout ce que vous avez en tatouage sur vous, vous envoyez cette énergie. Tout ce que vous portez sur un vêtement avec un symbole, vous vous envoyez cette énergie. Ce sont des ondes de forme. Merci, ça y est, j'y arrive. C'est ça une onde de forme. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de porter des ondes de forme sur vous, hein, pas du tout. Mais ça vibre de l'énergie. Tout est énergie, d'accord? Tout est énergie, d'accord? C'est pas un hasard si je vous ai mis des losanges jaunes aujourd'hui. Alors ça ne m'étonne pas du tout parce que le losange, c'est le passage, dans la symbolique, le losange, c'est le passage dans les mondes chtoniens. Chtoniens, alors c'est les mondes du dessous, hein. Mais bon, peu importe, là ici, ils sont jaunes, donc on sent vraiment un passage à la lumière, en fait, hein, vraiment beaucoup d'énergie positive. Alors restructurante, on me dit, mais dans une forme de déstructuration. C'est-à-dire qu'en aucun cas... je ne sais pas comment vous dire. Nos schémas de pensée, si vous voulez, ils sont conditionnés par ce qu'on a reçu de la société, de l'enfance, des blessures qu'on a pu subir, etc. Et la solution, elle est profondément dans une grande liberté, dans la capacité de comprendre que tout ce qui nous paraît rassurant et matériel, c'est justement pas du tout la bonne dynamique pour vous éveiller spirituellement, avancer et travailler. Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit sur la chaîne et je l'ai dit en guidance, c'est à Patricia. Si Patricia, vous êtes là, si vous êtes sur ce groupe, voilà, coucou. Je lui ai dit, tout est mental. Le tout a été créé à partir du mental. Et elle m'a dit, c'est la chose la plus importante que vous m'ayez dite. C'est-à-dire qu'avant d'impacter la matière, nous on veut travailler sur la matière, d'accord? On veut quelque chose de carré, de structuré, on veut une maison, on veut de la matière, on veut des pierres, on veut être rassuré par quelque chose de matériel, d'accord? Ok, on est des êtres de chair humaine et on est là sur Terre dans la matière, donc c'est pas mal de vouloir ça, d'accord? C'est pas une question que ce soit mal. Maintenant, on croit que les opportunités matérielles, elles viennent de situations matérielles ou elles viennent du fait d'agir de telle façon, etc. Non, elles viennent du mental. Le mental, pas dans le sens négatif, hein. Le mental dans le sens énergie, dans le sens j'agis sur l'énergie et j'impacte progressivement la matière. C'est dans ce sens-là. Alors, moi, je prends toujours l'exemple des stalactites et des stalagmites parce que je trouve que c'est très très parlant. On est bien d'accord qu'au départ, dans la grotte, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, d'accord? Et puis un jour, il y a un phénomène mental qui va faire que il y a de l'eau qui va couler. Elle va couler sur une roche qui était là, qui est de la matière, d'accord? Mais par quel procédé, comment ça se passe, comment ça se fait que cette eau qui nous paraît... on ne voit pas de matière dans l'eau, on voit de l'eau, hein, on est d'accord. Même si on sait qu'on peut observer, sans doute au microscope, on doit pouvoir observer tout un tas de choses, tout un tas de molécules. Mais voilà, c'est pas palpable, on est d'accord. Eh bien un jour, ça se transforme en pierre. Donc on est bien d'accord qu'on est passé de quelque chose de complètement irrationnel, une énergie, une force qui a fait couler cette eau, et de par le fait que cette eau se charge de quelque chose, d'une énergie, elle se charge aussi de minéraux, elle récupère sans doute des choses qu'elle, voilà, par la pierre, hein, et ça forme des stalactites et des stalagmites. Enfin voilà, je trouve que c'est un exemple. Alors moi je ne suis pas scientifique du tout, hein, je suis désolée si vous avez une formation scientifique, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette explication naze? Mais c'est pour vous montrer comment on passe de l'énergie à la matière. Donc, quand on veut travailler la matière, c'est sur l'énergie qu'il faut travailler. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que vous avez à apprendre. Alors, on me rappelle que ça va vous permettre sans doute de maîtriser davantage vos émotions et d'ouvrir votre cœur différemment à l'amour. Ne pas être dans quelque chose qui vous déstabilise. Ça, c'est fini, c'est derrière vous en fait. C'est comme ça que vous allez avancer. C'est-à-dire que vous apprenez à gérer vos émotions et à les vivre sans avoir besoin
du contrôle, sans vivre la solitude, sans vivre. Je vous dis pas que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous pouvez être en couple et avoir un amoureux ou avoir quelqu'un et ne pas être 24 heures sur 24 avec la personne et vous sentir seul. Mais cette solitude, en fait, c'est- euh, elle est, euh, elle est pas réelle, en fait. Enfin, vous allez la vivre complètement différemment. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il y a un renouveau, vous voyez. D'ailleurs, j'ai mis la carte du renouveau sur la solitude. Donc voilà. Donc j'en reviens à... Et je pense que c'est lié aux professionnels aussi. C'est-à-dire que au fait de faire des efforts, vous faites beaucoup d'efforts pour certaines choses. Et, et ben, c'est précisément pas les efforts qu'il faut, en fait. En gros, c'est ça. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est quoi les efforts qu'il faut? Eh bien, les efforts qu'il faut, c'est de connecter à l'énergie, en fait. C'est surtout ça, je pense. Vous avez ici femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Donc, vous avez un grand pouvoir et on a vraiment un passage d'une situation à l'autre. Donc, c'est ce qu'on ressent pour vous, c'est que vous êtes en train de... Vous êtes comme dans un goulot, là, d'accord? Et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Bah, d'ailleurs, l'ouverture, hein, aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Euh, donc ça veut dire recevoir de l'amour, mais être prêt à le recevoir. Et c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire trouver un équilibre là où il n'y en avait pas, qui va améliorer vos histoires de cœur. Je dis améliorer de manière générale, comme ça si vous êtes en couple ou pas, ça ne change rien. Et puis vous permettre aussi de recevoir l'énergie des symboles, puisqu'apparemment il y a quelque chose par rapport à ça. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Alors, moi, c'est quand même la deuxième fois que je l'entends cette semaine, l'énergie des symboles. Donc, je pense que euh, il est temps de, c'est ce que j'entends en fait, il est temps euh, d'arrêter de les ignorer. C'est ce que j'entends en fait. Il est temps d'arrêter d'ignorer les symboles. Ouais, en fait, c'est une histoire de croyance. C'est qu'en fait, nous, dans notre vie de tous les jours, on cherche la matière et on nous encourage ici à travailler avec les symboles. Euh, alors, on m'envoie des robes à fleurs. C'est un symbole. La robe à fleurs, c'est un symbole. Alors évidemment, messieurs, vous n'allez pas porter une robe à fleurs. Ça ne vous empêche pas euh, de, de porter des fleurs. Vous voyez, tout est énergie. Tout est, tout est, tout est un canal énergétique. Et en fait, c'est vous ouvrir à la magie. C'est tout à fait ça. C'est ça qu'on vous raconte là. La magie, c'est quoi? C'est le pouvoir des mots, c'est le pouvoir de... euh, c'est le pouvoir d'impacter, ben c'est ça, c'est ce que je vous ai expliqué avant, c'est le pouvoir d'impacter la matière par le mental. Alors vous faites quand même extrêmement attention parce que euh, dans la magie, vous n'avez pas le droit d'influer sur les énergies des autres. Je l'ai dit, je l'ai redit. Mais en guidance, quand je discute avec les personnes, je me rends compte qu'il y a des personnes qui font des demandes à l'univers par rapport à d'autres personnes, par rapport à quelqu'un. Ça, c'est de la magie noire. Hein. Alors, c'est pas de la vilaine magie noire affreuse. Vous n'allez pas, vous n'allez pas tuer quelqu'un en faisant ce genre de demande. Hein. Non. Mais c'est de la magie noire. C'est-à-dire que c'est pas de la magie qui est sacrée. La magie sacrée, elle œuvre pour euh, le divin, elle œuvre pour une conscience collective. Donc, ce que vous pouvez demander, c'est être bien, être dans les bonnes énergies pour que vous soyez sur le bon chemin, qu'il vous arrive ce qui est bon pour vous. Vous avez toujours le droit et vous serez aidé en ce sens si vous faites ces demandes. Maintenant, si vous demandez à l'univers ou à je ne sais qui, hein, à je ne sais quelle divinité, ou de,
de servir vos intérêts personnels, même si vous avez l'impression que c'est bon. Je ne dis pas que ça part d'une mauvaise intention, hein, mais je dis simplement qu'on est complètement aveugle en fait. On est tellement aveugle à ce qui est bon pour nous. Que là, vous êtes dans quelque chose de perso. Et ça, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Hein. Enfin, moi, je ne crois pas que ça fonctionne. Voilà. Ce qui fonctionne, c'est quand euh, vous remplissez votre rôle de petit soldat de l'univers. C'est-à-dire que ce que vous demandez, ce que vous faites, ça va avoir un impact sur une énergie positive pour les autres, pour l'univers. Voilà. Alors, on n'est pas toujours conscient de ce qui peut... hein, c'est pas facile de savoir si ce que vous demandez, ça va être bon pour l'univers, mais si vous vous laissez porter par votre cœur et que vous écoutez vraiment les messages que vous recevez, je pense que vous savez. Hein. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ça qui va vous permettre de créer ces opportunités matérielles, en fait. Voilà. Donc vous avez, alors on est parti de loin, hein, en fait. Vous avez quelque chose, je vous ai dit, vous avez un tirage par rapport au sentimental et au professionnel, mais vous avez surtout un tirage par rapport à votre pouvoir au fond. Au fond du fond, c'est ça. De la capacité d'exercer une forme de magie dans votre vie. Voilà la mise en garde, d'accord, ok, je comprends mieux. Et de sortir de la matière, en fait. Hein. C'est ça. Bon, mais c'est encore un message très, très abstrait. Je ne sais pas s'il parlera à tout le monde. J'ai dû... je ne sais pas. Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez confiance en vous. Et puis... Et puis, dites-vous que vous avez peut-être besoin d'une période de solitude pour recevoir l'énergie, là. Je pense. Vraiment. Pour faire ce passage à autre chose, à une autre dimension. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup de votre soutien. À tout bientôt. Bye bye. Troisième groupe, coucou. Alors Kiki t'a fait le bazar, arrête pas de passer, de repasser. Donc c'était le bazar sur mon tirage. Allez. Alors, troisième groupe. D'accord, on va voir. Alors, vous avez une énergie très artistique là, qu'on vous envoie, qu'on nous envoie. C'est une invitation vraiment à créer quelque chose, hein. À exprimer toutes les facettes de votre personnalité. Non, à chaque fois les cartes sont arrivées à l'envers. J'ai tenu le jeu à l'envers, je pense. Alors, pleasure, le plaisir, le conseil, la peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah, j'en étais sûre qu'elle allait sortir cette carte. Regardez, je vous la montre parce que... Alors, je ne vais pas la laisser longtemps pour que vous imprégniez pas trop de cette énergie, mais... Quand j'ai pris le jeu, j'ai senti cette carte en fait. Flow, le flux. The Watcher, celui qui regarde. Snow Leopard, qui est le léopard des neiges. J'ai peur que Kiki se brûle. Allez, où est cette Kikette? Pardon, hop. On va faire, je sais pas comment, on va faire comme ça. Ici, prière pour un monde. Notre œuvre universelle, alors c'est rattaché à l'arcane majeur du pendu. Prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Universel, uni, vers, celle, la terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Et c'est rattaché à l'arcane majeur du monde. Universel. Non, du jugement, pardon. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies,
cherche l'expression unique de sa présence. Toutes nos vies. À travers toutes nos vies. D'accord. Oula. Le saboteur, d'accord. Bah oui, alors là. L'allié. Je remercie la vie. Et c'est encore l'énergie du pendu. Oh là là. Oups, pardon. Ah, Kiki, tu fais vraiment des bêtises. Hein. Excusez-moi, j'ai même pas le temps de couper la vidéo. Elle se serait brûlée. C'est déjà arrivé, en fait, sur une vidéo, la queue de Kiki a pris feu. Donc, voilà, allez. Pardon. Alors, donc j'étais sur cette carte. Cette carte, c'est le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Ouais, bon, il y a quand même des masques. Hein. Moi, ce que je vois beaucoup de masques là. Et alors, ici on a Be brave, stay wild. Soyez courageux, restez sauvage qui arrive à l'envers. On a tempérance. On a l'empereur. Qui est magnifique. Et on a le roi de bâton. Bon, ok. Alors, vous avez... le message ici s'adresse à des personnes qui ont une capacité à créer quelque chose, à transmettre de l'énergie ou des soins, ou ça peut être sur le plan artistique, ça peut être énergétique. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ça peut être aussi tout ce qui concerne le bien-être. Alors, je sais, c'est large, mais voilà, vous devez savoir, de quoi je parle. Alors, en fait, évidemment, là, on vous envoie de l'énergie pour que vous puissiez dépasser des peurs. D'accord? Il y a des choses que pour l'instant, vous voyez mal ou j'aime pas dire ça. Vous vous mentez. Alors, c'est pas que vous mentez. Il y a des masques qui vont tomber, si vous voulez. Voilà. Alors, ne soyez pas dans la culpabilité. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous faites exprès et que vous n'êtes pas dans l'authenticité. Vous allez me dire, mais je travaille sur moi, j'arrête pas. Bah oui, mais c'est quand même comme ça. Ça ressort. Donc, si vous voulez, vous avez une capacité, je pense, pour accompagner les autres, aider les autres, d'accord? Leur donner des conseils. Peut-être que vous avez aussi, vous, besoin de recevoir des conseils, et ça, cette vidéo en fait partie, par rapport à la peur. Donc, je pense que vous avez, en fait, au fond de vous, une énergie profondément gaie, joyeuse et créative. Vraiment. Ça ressort deux fois. Vous avez des énergies de guérisseur et vous avez des énergies d'entrepreneur. Voilà, c'est en vous. D'accord. Maintenant, contrairement aux autres groupes de cartes, vous avez besoin peut-être de structurer les choses. L'énergie, elle est là, vos capacités, elles sont là, mais pour une raison ou pour une autre, vous avez encore des peurs qui remontent. Et je pense qu'on essaye vraiment de vous en libérer. Vous vous auto-sabotez en fait par rapport à ce que vous êtes capable de réaliser. Donc, la solution pour vous, alors The Watcher, j'ai presque envie d'en remettre une. Qu'est-ce que c'est ça, The Watcher? Parce que celle-ci, il y a quelque chose, vous avez une capacité pour observer et sentir les choses. Et je pourrais regarder le guidebook en fait. Tiens, d'un coup, je me dis, bah oui, plutôt que d'en remettre une. Attendez, je vais voir ce qu'on en a pour là. Parce que je sens que je vais passer à côté de quelque chose sinon. Qu'est-ce que ces cartes sont belles. Alors, The Watcher. Oh bah, et j'ouvre le truc, bim. Ouais, d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça The Watcher. Je voyais bien que, en fait, il y a une incohérence. Enfin, c'est sûr. Alors, moi, il m'est critique. C'est qu'en fait, c'est le titre. Celui qui regarde, ça ne correspond pas du tout à l'énergie de la carte. En fait, on vous dit, prenez le chemin le plus haut. Arrêtez de tomber dans des vibrations basses, en fait. Et de tomber
de jouer petit, en fait. C'est surtout ça. Observe the situation closely before acting. Observez bien la situation avant d'agir. Soyez silencieux. Being silent is an option. Vous pouvez rester silencieux. Ethic is the number... Hop, ethic, pardon. Is the number one concern. It is best not to continually draw attention to yourself just for the sake of filling up your ego. A little mystery is a good thing. Ethic is the number one concern. Je pense qu'on vous dit de ne pas tout dire aux autres. Enfin bon, ça c'est un petit... C'est un petit truc en plus. Ici, donc, on vous dit, en gros, d'observer la situation avant d'agir, de bien regarder. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être valorisé. Vous ressentez le besoin d'être valorisé dans votre travail ou oui, dans vos réalisations, dans votre avancée, alors qu'en fait, vous n'en avez pas profondément besoin, votre âme n'en a pas besoin. Enfin, disons que... Oui, c'est ça. Votre âme, elle n'en a pas forcément besoin. C'est pas une réalité, c'est-à-dire que vous vous dites, ah bah oui, mais ici, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête à ceci, cela, et en fait, si, vous êtes prêt, vous êtes prête. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est ne cherchez pas la validation des autres. Vous êtes déjà bien pour faire ce que vous avez à faire, en fait. Hein. Bien, c'est pas le mot, enfin, bien, c'est bizarre ce mot, bien. Alors, ici, je reprends notre essence divine et cette émanescence à travers toutes nos vies. Oui, alors ça, c'est un truc... en fait, voilà. Moi, ce que je sens ici, c'est un blocage karmique, en fait. Hein. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous êtes dans la peur, et on fait remonter 2 fois, regardez, côte à côte, on a les cartes de peur, par rapport au fait que vous puissiez être dans la joie, le plaisir, la transmission artistique, le conseil, le bien-être pour les autres, ben, il y a un truc karmique par rapport à ça, d'accord. Bon, ben voilà, hein, c'est pas surprenant si c'est fort. Et c'est aussi l'auto-sabotage qui est lié à quelque chose de karmique, votre essence divine. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit, c'est-à-dire vous avez une grande... vous avez de l'humour aussi, là on me dit. Oui, vous pouvez travailler avec l'humour. Donc vous avez des capacités d'entrepreneur, c'est ça le message essentiel, d'accord? Sauf que vous ne les sentez pas suffisamment, vous n'êtes pas suffisamment... connecté au plaisir, on me dit, pour faire en sorte que ça coule en fait, que ça avance. Vous comprenez? Peut-être qu'il faut que vous vous éclatiez plus dans ce que vous faites pour que ce soit encore plus porteur. Alors s'éclater plus, il va pas forcément se passer quelque chose de merveilleux, mais c'est à vous de vous enlever des barrières qui sont des peurs, et par contre, structurer malgré tout les choses. Parce que si vous avez une entreprise à développer, là, et là c'est clair, hein, ça se voit, ça va pas se faire, de manière floue. Alors, vous êtes de toute façon sur le bon chemin pour ça. C'est-à-dire que ne vous faites pas des reproches en vous disant, bah oui, mais du coup, je fais quoi? Mais rien, en fait. Vous faites rien du tout. On vous dit simplement qu'il faut se laisser porter, en fait. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut être gai, il faut être joyeux, il faut être créatif, il faut se laisser porter. C'est pas des choses difficiles, d'accord? Ici, c'est vraiment les petites bulles de couleurs, moi, qui m'appellent profondément. Donc, travailler avec les énergies de la couleur, ça, c'est sûr que ça va vous faire du bien. Et puis après, pour structurer les choses, ben, je sais pas, j'ai pas d'autre info que cette carte, en fait. Si vous voulez, cette carte, elle représente à la fois les limitations du mental et à la fois le besoin d'organiser quelque chose. Il ne faut pas que votre mental vous bloque en vous disant c'est insurmontable, c'est trop compliqué, je ne pourrais pas mettre ça en place, etc. Non, non.
vous êtes en bonne voie pour ça. J'ai quand même envie de vous en remettre une. Où est-ce qu'on en est dans l'évolution? En fait, ce qui va marcher, ce qui va fonctionner sur le plan de votre entreprise, c'est si vous œuvrez pour quelque chose qui est bénéfique au groupe, à la société, pas à votre intérêt personnel en fait. Donc si vous je sais pas moi, si vous avez en projet, alors je vais faire hurler certaines personnes, d'ouvrir une boutique de vêtements, ben je vous dis pas que c'est pas bien, parce que moi j'aime bien aussi, hein. Mais si vous voulez, on est quand même beaucoup dans la matière. Si vous vous orientez vers la création artistique, créative de vêtements, c'est pas la même dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous apportez du bien-être aux autres. Et c'est pas dans le sens, vous avez besoin d'exprimer une émotion, et c'est pas dans le sens, je veux vendre de la matière. Vous voyez, alors bon, j'espère que j'ai blessé personne, hein, et puis on a besoin de magasins, hein, voilà. Mais alors où est-ce qu'on en est dans cette évolution là? Où est-ce qu'on en est dans cette évolution? On en est au début. On en est au début vraiment. On commence à s'émerveiller, à trouver à se connecter à cette énergie. C'est un début. Et on commence à trouver des choses qui nous amusent. C'est ça. C'est voilà. Je ne crois pas que je puisse vous en dire plus en fait. Alors, on a quand même déjà commencé, mais je pense qu'il y a un nouvel enthousiasme en fait qui arrive pour vous là. Et vous avez déjà commencé, alors il faut quand même patienter. C'est-à-dire ça va prendre du temps, il faut accepter que ça prenne du temps, que ce soit... il faut vous connecter à l'abondance de ce que vous avez déjà en permanence. C'est-à-dire que même si vous avez peu, même si vous avez l'impression de ne pas avancer autant que vous le voulez sur votre entrepreneuriat, sur votre créativité, voilà, en vous connectant au plaisir de ce que vous avez déjà réalisé et en étant patient, en étant dans la reconnaissance et la gratitude envers l'univers, ben vous allez initier la bonne énergie en fait, hein. Vous allez avoir le pied à l'étrier pour que ça avance davantage. Et c'est pas forcément par des efforts de travail ou non, c'est par le fait d'être connecté à ce que vous avez déjà réalisé en fait. D'accord? Voilà. C'est comprendre que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors après, ben, évidemment, il faut continuer à vous exprimer sur le plan artistique, hein, bien entendu, hein. Je regarde s'il y a autre chose. Non, ça me va bien comme ça. Il y a quand même cette histoire de... Je pense qu'il y a des gens clairvoyants ici, hein, vraiment. Parce qu'il y a des yeux partout. Il y a des yeux sur toutes les cartes, j'ai l'impression. Alors, est-ce que là, il y en a? Ben non, là, il n'y en a pas, mais... Il y a des yeux de partout. Là, des yeux ressortent fortement. Ici, il y a un œil. Là, il y a des masques avec des yeux. Là, ici... Enfin bon, moi, je vois des yeux. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une forme de clairvoyance et que ça va vous permettre aussi en fait, cet œil ouvert, il vous permet de voir, vous avez la possibilité de voir ce qui est déjà positif, en fait, chez vous. Enfin, dans votre vie, dans ce que vous avez accompli. Voilà, ici, vous voyez, il y a encore des yeux. Et puis, bien sûr, ben, le masque, parce que là, c'est les yeux fermés, en fait. Vous avez une capacité à être très authentique et à guider sans doute les autres vers une forme d'authenticité, mais pour pouvoir développer cette capacité, ben, on vous a collé des masques et on a fait en sorte que vous vous auto-sabotiez en fait, hein, pour des raisons karmiques, je ne reviens pas dessus. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Est-ce que je peux vous envoyer de l'énergie avec une carte ou pas?
Non, elle me dit non. Bon, je l'ai fait pour le premier groupe, mais pas bon. Et puis le deuxième non plus. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Laissez-vous porter, soyez heureux. Et puis, oui, voilà, soyez heureux, vous voyez, c'est ça. Je vous mets quand même cette carte-là. Magnifique. Regardez ça, cette joie qui émane de cette carte. Et on remercie Carmen, je n'y arriverai pas, Sorrenti, qui d'ailleurs de temps en temps suit ma chaîne, je crois. Enfin, peut-être de temps en temps. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, bye bye.